Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Allez, on est parti pour le bilan sur la grammaire japonaise, sur cette saison 2, cette partie 2 des cours de japonais. Vous avez eu 28 cours de grammaire, 18 cours de vocabulaire, c'est beaucoup plus qu'il y en avait eu dans la saison 1, mais on verra tout à l'heure que le vocabulaire c'est extrêmement important. Cette saison 2 était elle-même séparée en deux sous-parties. La première s'intitulait La formation d'une phrase japonaise, dans laquelle vous avez appris à construire votre phrase à partir d'un verbe, grâce aux différentes particules grammaticales. Vous avez appris à organiser les différents compléments de la phrase. Je ne vous fais pas de récapitulatif dessus parce que je vous en ai déjà fait un dans le cours récapitulatif des particules japonaises. Et la seconde sous-partie s'intitulait Les spécificités de la langue japonaise, dans laquelle on a vu toutes ces nuances qui existent en japonais et qui n'existent pas en français. Vous avez appris à personnaliser vos phrases et à nuancer le discours selon les différents rapports entre le locuteur et l'interlocuteur. N'hésitez pas à bien revoir tous ces cours-là, à les remater tous une nouvelle fois, du début jusqu'à la fin, à reprendre tout depuis le début. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans le bilan de la saison 1, quand on revoit des choses qu'on a déjà apprises, que l'on connaît déjà, ça nous permet de consolider, de mieux appréhender certaines petites nuances, certaines petites subtilités, et du coup, on consolide nos acquis, donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Vous maîtrisez maintenant, alors dans un premier temps, l'écriture de la langue japonaise, et puis dans un second temps, la grammaire japonaise. Vous savez construire vous-même vos propres phrases avec beaucoup de détails, avec différentes nuances, et vous comprenez maintenant pourquoi il était très important pour moi de ne pas vous donner des phrases préconstruites à apprendre par cœur, comme ça peut être le cas dans d'autres enseignements. Vous savez toutes ces phrases par cœur que vous auriez pu apprendre et réciter bêtement, vous savez maintenant toutes les créer vous-même, pièce par pièce. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on apprend des phrases par cœur, au-delà de la phrase par cœur qu'on a apprise et qu'on ne comprend même pas, on ne sait rien faire. Et ben vous savez tout créer de vos propres mains, et ça c'est extrêmement important parce que ça vous donne déjà une maîtrise, une compréhension de la langue japonaise très grande, et puis surtout une liberté de création infinie. On va maintenant passer à la saison 3 des cours de japonais qui s'intitule La conjugaison japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de conjugaison? Je vous avais dit au début de la saison 2 qu'il n'y avait pas de conjugaison en japonais. Alors, effectivement, ce ne sera pas de la conjugaison comme on l'a, nous, en français, mais en japonais, le verbe qu'on a pour l'instant juste mis à la fin de la phrase, va changer de forme. En fait, en japonais, il y a deux choses différentes. La grammaire, ce qu'on a fait dans la saison 2, c'est tout ce qui se passe avant le verbe. Vous savez que le verbe, il est à la fin de la phrase, et tout ce qui se passe avant le verbe, les compléments, la phrase en fait, c'est la grammaire. Ça, c'est bon, on le sait, c'est validé. Ok. Et puis le verbe, il va changer de forme. Il va parfois prendre des terminaisons bizarres, il va se mettre notamment au négatif, au passé ou à la forme polie, dont on a beaucoup parlé par moment dans cette saison 2, pour être cohérent avec la politesse qu'on a pu voir notamment dans la deuxième sous-partie. Donc ce verbe, il va lui arriver plein de choses, il va parfois prendre des terminaisons, parfois il va être super long, il va être super complexe, et tout ça, tous les changements que le verbe va pouvoir avoir, on va le voir dans la saison 3 des cours de japonais. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on ait d'abord vu tout ce qu'on voit dans la grammaire, et ensuite on verra la conjugaison après. En fait, la conjugaison, vous allez voir, ça vaut bien une partie, ça mérite qu'on lui accorde une partie entière, parce que ce sera, je vous le dis honnêtement, ce sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que la grammaire. Autant la grammaire, c'est juste on met des particules, etc. Bon, finalement, ça va. La conjugaison, ça demandera une vraie gymnastique mentale, presque mathématique en fait, et honnêtement, je vous le redirai, mais en japonais, il y a deux murs face auxquels deux murs de difficulté. La première, c'est l'apprentissage. Le premier, c'est l'apprentissage des kanas. Si on passe pas l'apprentissage des kanas, ça ne passe pas. Et le second mur de difficulté, c'est la conjugaison japonaise. Et vous verrez que, franchement, le niveau de difficulté va être bien supérieur à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc vous serez extrêmement content, quand on verra la conjugaison, de ne pas avoir des particules nouvelles qui arrivent par-ci par-là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré voir dans un premier temps la grammaire. Et alors, tout ce qu'on a vu dans la grammaire, tout n'était pas primordial. Il y a certaines choses qu'on a vues qui seront moins importantes, donc que vous utiliserez beaucoup moins que certaines choses qu'on verra dans la saison 3. Mais pour moi, c'était vraiment important qu'on voit tout ça d'un coup. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus, les grammaires, c'est bon. Et du coup, saison 3, on se concentre à fond sur les verbes. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir en japonais, mais bon, c'est normal, vous êtes en train d'apprendre une langue, c'est quelque chose qui se fait de manière longue et progressive, vous n'êtes pas en train d'apprendre à, je sais pas, faire des lacets ou à ouvrir une huître. Donc voilà, ça va prendre du temps encore, mais c'est normal, et je vous assure qu'à terme, vous jouirez d'un pouvoir sans limite. Tout ce que vous savez maintenant, tout ce que vous avez appris sur le japonais, sur la grammaire japonaise, entraînez-vous à l'utiliser. Entraînez-vous à parler en japonais et à parler à l'oral. Vous verrez que sortir une phrase comme ça du tac au tac à l'oral, c'est un exercice qui est beaucoup plus
difficile que quand on est au calme sur une table avec une feuille, un crayon, qu'on peut faire notre phrase en 5 minutes, on peut regarder dans le dico, on se dit alors où est-ce que je mets ma particule, etc. Non, non, là on vous demande de sortir la phrase du tac au tac comme ça à l'oral, c'est un exercice qui est différent auquel il faut absolument que vous vous entraîniez. Et puis à l'inverse, entraînez-vous à comprendre des phrases à l'oral. Quand on vous dit une phrase à l'oral, quand un japonais vous dit une phrase, vous n'êtes pas à l'écrit avec la phrase à l'écrit, en mode ah oui, alors ça c'est telle particule, attends, ça je vais le chercher dans le dictionnaire, ça je sépare, etc. Non, non, la phrase, il vous l'a dit en une poignée de secondes, et vous devez la comprendre au moment où il vous l'a dit, parce que dès que la phrase est terminée, il enchaîne sur une autre, il enchaîne sur une autre, il enchaîne sur une autre, donc les phrases, il faut les comprendre comme ça du tac au tac, ça c'est un exercice différent, il faut absolument que vous vous entraîniez à faire ça, vous verrez dans la partie, dans l'examen, il y aura une partie orale où je vous prononcerai des phrases en japonais, donc voilà, c'est un exercice auquel il faut absolument que vous vous échauffiez, la compréhension, la création orale et la compréhension orale du japonais. Donc pour ça, vous devez pratiquer avec des gens ce que vous avez appris, et idéalement avec des japonais, et vous leur demandez de vous corriger si vous faites des fautes. Et vous faites des fautes, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler en japonais, qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas essayer de faire des phrases parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Mais en fait, faire une faute, c'est pas grave, c'est même indispensable en fait à la progression. Pour progresser en japonais, pour maîtriser la langue japonaise, vous êtes obligé de tomber, hein, comme quand on tombe, quand on marche, vous êtes obligé de faire des fautes pour savoir ce que vous ne maîtrisez pas, pour savoir, ah oui, vous rendre compte de là où vous vous trompiez, et puis pour progresser. Faire des fautes, c'est pas un chemin alternatif un peu honteux qu'on pourrait éviter. Non, non, c'est le chemin principal, vous êtes obligé de faire des fautes pour progresser, et là-dessus, j'insiste énormément. Si vous n'avez pas d'amis japonais, l'alternative éventuellement, c'est de penser le plus possible en japonais dans votre tête. Hein. Vous ne pouvez pas parler comme ça à l'oral, bah, vous faites dans votre tête. Je sais pas, au quotidien, je sais pas, vous allumez l'interrupteur, vous ouvrez la porte, je sais pas, vous ouvrez le frigo. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, vous le pensez en japonais dans votre tête. Ça vous incite comme ça à créer des phrases. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour être amené à créer des phrases. Et éventuellement, tout ce que vous pensez, prononcez-le à l'oral. Même si vous êtes tout seul, prononcez-le à l'oral, parce qu'on a vraiment la gymnastique de la langue, etc., qui est encore un exercice différent de la pensée. Donc voilà, entraînez-vous au maximum. Si jamais vous êtes entouré de personnes qui ne vous connaissent pas forcément, prononcez peut-être pas comme ça des phrases en japonais parce qu'ils risquent de vous regarder un peu bizarrement, mais voilà. J'insiste, entraînez-vous. Et puis dernière chose, si jamais vous n'avez pas de vocabulaire, si jamais vous ne connaissez pas le vocabulaire des phrases que vous aimez créer, cherchez-le. Impérativement, cherchez-le parce que c'est extrêmement important pour vous que vous ayez l'autonomie, l'initiative de chercher les mots de vocabulaire qui vous manquent en fait, dont vous avez besoin pour créer vos phrases. Dans mes cours de vocabulaire, je vous ai pas mis tous les mots de la langue japonaise, il y a plein de mots que je vous ai pas mis, des mots importants, donc ces mots-là, c'est à vous de les chercher, et vous pouvez pas faire ça en fait. Au quotidien, s'il y a un mot qui vous manque, c'est un mot que vous devez savoir puisque vous l'avez croisé au quotidien, donc cherchez-le, apprenez-le, et comme ça, vous pourrez voler de vos propres ailes en japonais. Le vocabulaire, vous vous rendrez compte à quel point c'est indispensable. S'il vous manque des mots de vocabulaire, même si vous maîtrisez l'intégralité de la grammaire japonaise, vous êtes incapable de dire les phrases que vous souhaitez dire. Donc le vocabulaire, c'est tout un pan de la langue japonaise. Hein. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'écriture certes, mais le vocabulaire, c'est tout un pan. Et vous êtes obligé d'apprendre du vocabulaire, sinon, même en maîtrisant tout le reste, vous ne réussissez pas à dire en fait ce que vous voulez dire. Ok, à la limite, pour assimiler des structures simples de phrases et pour les sortir de manière fluide, vous pouvez apprendre par cœur des phrases, des courtes phrases, à condition que vous les compreniez bien. Par exemple, les phrases que je mets dans mes cours, les petites phrases avec peu de mots pour illustrer un point précis grammatical, apprenez-les par cœur, et puis comme ça vous grave dans la tête en fait une petite structure grammaticale que vous pouvez décliner avec d'autres mots de vocabulaire de manière un peu plus instinctive, ça peut vous aider, ou si jamais vous regardez des animés, des mangas, ce genre de choses, ou vous lisez des mangas, répétez les phrases des personnages que vous aimez bien. Moi, c'est ce que je faisais quand j'apprenais le japonais, et ça m'a énormément aidé. Je pense par exemple à Mewtwo dans Smash Bros, quand il gagne un combat, il dit « Watashi wa naze koko ni iru no ka ?» J'ai pas le talent pour imiter Mewtwo, mais il dit cette phrase. Cette phrase, vous êtes capable de la connaître. Hein. Watashi wa naze koko ni iru no ka, vous comprenez tout, il n'y a rien qui vous est inconnu, donc puisque vous la maîtrisez, et bah, apprenez-la par cœur, répétez-la, et puis le jour où vous voudrez poser une question avec pourquoi, comme c'est le cas dans cette phrase, hein, pourquoi est-ce que je suis ici, hein, concrètement, et ben vous aurez déjà cette structure qui vous permettra peut-être une certaine fondation grammaticale dans votre tête, ça peut vous être utile. Bon, maintenant que tout ça a été dit, j'ai ma chaussure qui se coince, maintenant que tout ça a été dit, on va passer à l'examen de la saison 2, donc comme d'habitude vous avez une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve de vocabulaire. Épreuve écrite, épreuve orale, comme pour les exercices qu'on a vus jusqu'à présent, ce sera du thème et de la version dans lequel toutes les notions de la saison 2 vous seront demandées. Donc ce sera exactement comme les exercices, en un peu moins complexe, hein. Je vous mettrai moins de pièges qu'il n'y en a eu dans les exercices.
Les phrases seront de difficulté progressive, c'est-à-dire que si jamais vous ne maîtrisez pas encore l'intégralité de la saison 2, au moins les premières phrases, vous pourrez vous débrouiller et puis avoir quelques points. Les premières phrases sont extrêmement simples, et puis après ça se complexifie petit à petit. Dans toutes ces phrases, je vous demande le vocabulaire courant de la saison 1 et de la saison 2. Donc, des cours de vocabulaire, ok, et puis également le vocabulaire qu'il a pu m'arriver de vous mettre en bas d'écran durant les cours, ou en bas des fiches de vocabulaire. Tous ces mots qu'on a vus, il ne faut pas les ignorer, il faut les apprendre, parce que ce sont des mots que vous aurez forcément à apprendre un jour dans la langue japonaise, donc vous risquez de les croiser dans l'examen. Et puis vous avez bien sûr une épreuve de vocabulaire qui va porter exclusivement sur les 18 cours de vocabulaire de la saison 2, donc ça va du cours les vêtements du quotidien, au cours la famille d'autrui, donc voilà, tout ça, c'est juste pour l'épreuve de vocabulaire qui sera, si je dis pas de bêtises, sur 100. Pour ce qui est épreuve écrite, orale et vocabulaire, je ne vous demande pas de connaître les kanji. Voilà, les kanji, c'est comme vous le sentez. Si vous les connaissez, vous les mettez et c'est mieux, tant mieux, et je serais très fier de vous, mais si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, comme c'était le cas d'ailleurs pour la saison 1, pour l'examen de la saison 1. Et de manière générale, pour l'examen, vous avez toutes les consignes qui sont sur la page d'en-tête de l'examen, donc à ce niveau-là, lisez-la avant de passer l'examen, comme ça vous serez prêt et vous saurez quoi réviser en détail. Ok, deux choses. Je sais pas si ça se voit, mais je suis très fatigué. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis extrêmement fatigué. Ce bilan je sais pas si ça se voit, mais c'est voilà, je tremble un peu. C'est bon, ça va bien se passer. Non, par contre, très important. Dernière chose, avant de conclure. Toute cette saison 2 des cours de japonais a été faite en hommage à un ami, à mon plus vieil ami qui est décédé durant la saison 1 des cours de japonais. La dernière fois que je suis allé le voir, je venais de commencer, la dernière fois que je l'ai vu, je venais de commencer les cours de japonais, ça faisait à peine un mois que j'avais lancé la chaîne YouTube, et alors c'est une personne qui était déjà âgée, donc qui n'était pas trop YouTube, tout ça, et je lui avais dit, voilà, je viens de me lancer dans un gros projet sur lequel je travaille déjà depuis quelques mois, je viens de lancer ça, c'est tout frais encore. La prochaine fois, là, comme ça, je peux pas te montrer, en plus il y avait juste quelques cours qui étaient sortis, mais je lui avais dit, la prochaine fois que je viens, je t'amène une clé USB, je te montre tout ça sur la télé et je te montre un peu ce sur quoi je travaille. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, donc je suis allé voir sa sœur après son décès, je lui ai montré ce sur quoi je travaillais, et elle m'a confirmé qu'il serait extrêmement fier de moi, et elle m'a offert en héritage une montre, la montre qu'il portait. Et j'ai tenu donc, préparant ensuite la saison 2 des cours de japonais, à lui rendre hommage en portant en fait son style vestimentaire. C'est-à-dire que col roulé noir, pantalon moutarde, que vous voyez pas là, mais que vous avez notamment sur le... Enfin, que vous voyez pas, mais qui est sur le chibi de la saison 2, c'est son style vestimentaire, et bien sûr, très important, je porte en fait sa montre, qui m'a été léguée. Et en fait, en lui rendant hommage comme ça, grâce à toute cette saison 2, j'espère que là où il est, ça a attiré son attention, qu'il me voit et peut-être qu'il apprend le japonais. Je pense que ça a été la toute première personne quand j'étais enfant à me parler du Japon. C'était un grand fan de films de samouraï. Donc voilà, j'espère que de là où il est fier de moi. Ok. J'ai terminé avec mon bilan. Chers élèves, j'espère que cette saison 2 des cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, pour la saison 3 des cours de japonais.